En avez-vous assez de voir Godzilla et Kong s'affronter, se battre comme des brutes? Salut à tous, habitants, ici Jacob, et oui, je comprends, certains d'entre vous en ont peut-être vraiment marre de voir le grand singe se battre avec le reptile atomique. Pour les autres, ceux qui aiment voir ces deux icônes s'affronter comme des catastrophes naturelles vivantes. Restez avec nous, car vous ne voudrez pas manquer ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui à Dangerville, ni les prochains jours. Regardez cette vidéo 10 fois au cours de l'année prochaine si vous en avez envie, ou pas, comme vous voulez. Mais si vous voulez vraiment soutenir la chaîne et soutenir Godzilla et Kong, assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et laissez un grand rugissement dans les commentaires, parce que dans cette vidéo, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Récemment, l'artiste Daniel Daimler a publié des concepts arts inédits pour une version du Monsterverse restée invisible. Que montrait-elle? Un affrontement total entre Godzilla et Kong dans un paysage urbain sombre, inquiétant et détrempé par la pluie qui a l'air absolument fou et impressionnant. Nous allons étudier ces concepts, analyser leur signification, donner mon avis et voir s'ils sont pertinents dans le Monsterverse maintenant. Et à la fin, peut-être pourrons-nous répondre à la question. Ces concepts pourraient-ils annoncer quelque chose qui arrive encore? Parce que, n'oublions pas, il y a plusieurs projets du Monsterverse actuellement en développement. Ces concepts ont été développés en 2021 en fait pendant la préparation de Godzilla contre Kong et étaient à l'origine destinés à Monarch, Legacy of Monsters. Saison, croyez-le ou non, oui, l'équipe créative d'Apple Television a vraiment envisagé de donner à leur série son propre Godzilla contre Kong. Et d'après la chronologie du Monsterverse, ce combat aurait eu lieu avant les événements de Godzilla contre Kong. Selon l'artiste, Daniel Daimler, ses œuvres ont été créées comme des expériences et des idées visuelles de présentation destinées à explorer les tonalités, l'échelle et les directions possibles pour le Monsterverse à l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est que ces concepts suggèrent peut-être quelque chose de grand, laissant entendre que la bataille finale vue dans Godzilla contre Kong n'était peut-être pas la première fois que ces deux-là se rencontraient, et rien que cela change la façon dont on perçoit leur rivalité. Je pense qu'à présent, nous ne savons pas dans quelle mesure l'artiste était au courant du script final de Godzilla contre Kong en travaillant sur ces concepts. Mais qu'il s'agisse d'une intention ou non, ces images donnent vraiment l'impression d'une sorte de rencontre antérieure entre Godzilla et Kong. Comme si cela représentait la première fois qu'ils se sont retrouvés face à face, peu importe à quel point ces concepts ont failli être utilisés dans la production finale. Une chose est indéniable, ces concepts sont incroyables. Ils montrent exactement ce que beaucoup de fans demandent, quelque chose de plus sombre, atmosphérique et réaliste. Monsterverse, quelque chose qui donne à ces créatures géantes, semblables à des animaux, un sentiment de réalisme à nouveau. Alors tout le monde, analysons-les. Dans ces concepts, Godzilla et Kong se défient du regard dans une ville pluvieuse, rappelant l'ambiance de certaines scènes de Godzilla 2014. Mais cette fois, on va vraiment voir les monstres se battre. C'est pas génial? Au début de ces images conceptuelles, il n'y a ni chaos ni explosion, seulement de la tension. La posture de Kong raconte déjà toute l'histoire. Il a l'air hésitant, presque nerveux, comme s'il savait que ce combat pourrait très mal tourner pour lui. Godzilla, par contre, il n'a pas l'air super en colère ou furieux. Il a l'air plus confus qu'autre chose. Il fixe Kong en pensant « Attends, c'est toi le type qui m'a coupé la route tout à l'heure ?» Ça rappelle aussi énormément le grand dinosaure de Jurassic Park, tu sais, avec le raptor, ce regard lent, curieux et terrifiant. Tu vois exactement de quoi je parle. Tu ne peux plus t'empêcher d'y penser maintenant, pas vrai? Mais, comme toujours, Kong fait ce que Kong sait faire de mieux. Il trouve son courage, serre les poings, redresse les épaules et se prépare à affronter littéralement un dieu atomique. Godzilla rugit alors, et la bataille commence. Maintenant, au-delà du simple fait que ça ait l'air vraiment cool. L'un des aspects les plus impressionnants de ces concepts est leur manière de transmettre l'échelle, un sujet brûlant du Monsterverse récemment. Sur une illustration, Kong assène un coup de poing dévastateur, vu du point de vue d'un simple hélicoptère ordinaire, pas d'une libellule futuriste ni d'un véhicule de monarque, juste d'un vieil hélicoptère banal. Ce choix est important car il ancre la scène et permet de s'y identifier. Nous pouvons tous imaginer ce que ce serait dans la réalité, sans science-fiction ni effets spéciaux. Je pense que cela nous rappelle à quel point nous sommes petits et inutiles dans ces moments-là.
Puis, cet angle au ras du sol donne l'impression d'être sur le point d'être écrasé sous leurs pieds. Vous levez les yeux, évitant la mort de peu, observant deux dieux vivants s'affronter au-dessus. En ouvrant votre esprit et en laissant libre cours à votre imagination, vous pouvez presque le ressentir. Le vent qui souffle lorsque Kong assène son puissant coup de poing, l'onde de choc qui traverse la rue lorsque ce coup puissant s'abat sur moi. C'est l'échelle des titans parfaitement réalisée. Malheureusement, ce combat en particulier n'a jamais été intégré au Monsterverse, du moins pas à l'écran. La vraie question reste, est-ce que cela a encore un sens, comme le diraient d'anciens théoriciens de YouTube? Oui, la saison 2 de Monarch, Legacy of Monsters, ne proposera sans doute pas un combat urbain sous la pluie entre Godzilla et Kong, même si cela ne me dérangerait pas. Ça a vraiment l'air impressionnant si on regarde ces concepts. Cela dit, une confrontation sur Skull Island reste tout à fait possible. Je mettrai le lien de la vidéo d'Al si vous voulez aller à fond dans les théories sur cette idée. Cependant, ces concepts spécifiques introduisent un petit problème de lore dans le Monsterverse. Faire sortir Kong de Skull Island avant Godzilla vs Kong sans complètement contourner les règles, c'est compliqué. Mais soyons honnêtes, cette franchise a déjà tordu le lore à plusieurs reprises. Que ce soit une bonne chose ou non, c'est probablement plutôt le contraire. Au final, ces concepts resteront peut-être simplement ce qu'ils sont. Des œuvres d'art incroyables qui n'ont jamais dépassé le stade de la proposition, mais le moment de leur sortie est intéressant. Daniel, l'artiste qui diffuse ses œuvres alors que le Monsterverse relance sa campagne marketing. Avec la saison 2 de Monarch qui arrive bientôt, c'est un peu suspect. Peut-être que ce n'est rien, ou juste un petit teasing discret, mais on se dirige peut-être vers un ton plus sombre et réaliste pour le Monsterverse. Peut-être qu'on verra juste un combat en flashback mentionné dans un futur projet, ou peut-être que Legendary veut simplement nous rappeler le potentiel qu'il reste encore à exploiter dans cet univers. Il se passe quelque chose, j'en suis convaincu. J'aimerais maintenant avoir l'avis de ceux qui regardent la vidéo. Que pensez-vous que signifient ces concepts de Godzilla combattant Kong? Pensez-vous qu'ils annoncent quelque chose à venir, ou est-ce qu'ils ont juste l'air vraiment impressionnants? L'artiste a estimé que c'était le moment idéal pour les partager. Merci encore à Daniel Demler pour avoir diffusé ces illustrations conceptuelles. Ton travail en général, et en particulier pour le Monsterverse, est phénoménal. Mec, sérieusement, continue comme ça. Les amis, si vous avez apprécié la vidéo et pensez que je l'ai méritée, laissez un like. Abonnez-vous pour plus de contenu sur le Monsterverse. Et comme toujours, c'était Jacob, on se retrouve dans la prochaine vidéo.